Alors, comment la Confédération africaine gagne de l'argent? La Confédération africaine gagne de l'argent à travers ses compétitions, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et les droits télé de la Coupe d'Afrique des Nations de football sont fixés à environ 1 milliard de francs CFA. Disons 1,5 million €. Donc, quand vous faites la conversion, on tourne autour d'1 milliard de francs CFA. Donc, il faut payer ces droits pour pouvoir suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a également la Coupe de la Confédération, la Champions League. Ce sont des compétitions que beaucoup de pays n'achètent pas. Donc, la CAF, en fait, trouve énormément ses sous au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et ces sous servent à quoi? Il faut des subventions pour les différentes associations. Elles sont 54 au total. Il faut également organiser la formation des arbitres. Il faut faire beaucoup de choses avec tous ces sous. Certains me parleront de la billetterie. Il faut dire qu'au niveau de la billetterie, la CAF ne gagne pas autant d'argent. Les stades sont souvent vides lorsqu'il y a l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Souvenez-vous, il y a quelques années, l'UTNA, il y a également CFI, Canal France International, les droits télé n'étaient pas aussi colossaux que ça. Les choses ont changé. On a parlé récemment des éliminatoires de la Coupe du monde de football. On tourne autour de 120 millions de francs CFA. Il y a eu également les JO. On tourne autour de 200 millions de francs CFA et puis 1 milliard de francs CFA. Quelle télévision africaine au sud du Sahara peut mettre 1 milliard 300 millions ou 1 milliard 500 millions pour chaque compétition? Si ces télés doivent payer encore la Champions League, franchement, je ne crois pas que cette télé puisse suivre en fait. Sur fonds propres, c'est une mission Exactement, mission presque impossible. Et c'est pour ça qu'il faut remercier le chef de l'État. Parce que le Bénin, à travers son gouvernement, à travers le président de la République a décidé de construire 22 stades. Dès que vous prenez une initiative aussi noble de construire 22 stades, vous ne pouvez pas montrer la Coupe d'Afrique des Nations, ne pas montrer la Coupe d'Afrique des Nations aux Béninois, ce serait un scandale. Donc, dans la continuité, en fait, du projet du chef de l'État, c'est bien de montrer la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des gamins qui sont à Tokoutona, des gens qui sont à Djougou, à Materi, ceux qui sont à Porto Novo, ceux qui sont dans le Mono, ceux qui sont à Cotonou, vont regarder la prochaine Coupe d'Afrique des Nations à travers la télévision nationale. Certains ont parlé des médias français, des chaînes cryptées, qui vont montrer la Coupe d'Afrique des Nations. Mais lorsqu'on montre la Coupe d'Afrique des Nations à travers sa télévision, c'est une identité. Les journalistes de sa télévision vont travailler. Vous allez aussi remarquer que des nations telles que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire met autour de 1 milliard 400 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce que les positions commentateurs sont payées. Si Osia Nouveau, par exemple, est envoyé sur une rencontre pour faire la retransmission, en dehors des 1 milliard de francs CFA que le pays a payé, il faut payer la position commentateur. Quel est le programme que vous proposez? Il y a le plateau reporter avant chaque rencontre. Il y a également le journal de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, c'est un programme qui est au quotidien. Il y a l'instant Cannes. Il y a Veille de Cannes à partir du samedi prochain. Et puis, il y aura le lendemain de Cannes. Veille de Cannes, ça fait 82 minutes. Lendemain de Cannes, c'est le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations. 82 minutes également. Les techniciens sont en train de travailler pour avoir un plateau nickel. Et puis, les reporters aussi, ceux qui sont à l'intérieur du pays vont envoyer des sujets. Franchement, on va avoir une CAN magnifique. Soyez concentrés, soyez câblés sur le RTB. Ne ratez surtout pas cette Coupe d'Afrique des Nations. Et comme le disent les Camerounais, la CAN sera sucrée malgré la Covid.